Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, comme vous le savez, je suis dans les écrits sur Cysiaziké. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse programmation génétique dont je vous parle depuis quelque temps. Le texte vient vraiment de corroborer que Cysiaziké, ses conduites, voire même ses comportements, sont le fait de sa programmation génétique. La programmation génétique va amener un comportement. Pour faire simple, un père et une mère vont donner donc, vont avoir un patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique n'est pas de leur fait, il est le fait de leurs ancêtres qui ont eu cette programmation dans un environnement donné. Cet environnement a influé sur les gènes de ces gens, d'où la couleur de peau, d'où parfois certaines attitudes comportementales et certaines conduites, pardonnez-moi. Qu'entends-je par conduite? Vous avez un côté droit, un côté gauche, deux mains, deux bras, deux jambes, une tête, une couleur de peau, qui sont fonction du lieu où vous êtes né. Ma couleur de peau est le fait de mes ancêtres, elle n'est pas de mon fait, elle est le fait de leur patrimoine génétique. Il faut savoir que donc mes ancêtres avaient donc été donc dans un lieu où il y avait énormément de luminosité. Cette luminosité a fait que ma teinte de peau a été telle qu'elle. Je n'ai pas le choix de cette teinte de peau. Leur adaptation à leur environnement a fait que la, ma couleur de peau, mon taux de mélanine a perduré malgré mes différents ancêtres, les gens qui m'ont précédé. Et donc aujourd'hui, j'ai cette teinte de peau qui est absolument normale, soit dit en passant, il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Et donc, je vous donne ces éléments pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en est exactement. Donc j'en reviens à la fameuse programmation génétique. À la suite de ça, vous avez ce qu'on appelle, pardonnez-moi, des réminiscences mammaliennes, ce qu'on pourrait appeler communément des impressions de déjà-vu. Il faut savoir que ces réminiscences, ces impressions de déjà-vu sont absolument normales. Trois choses se sont présentées. Le fait d'être sensible, le fait d'être insensible et le fait d'être, pardonnez-moi, de s'abstenir. Pour que le propos soit d'autant plus visuel. Vous êtes sensible à certaines choses. Vous êtes insensible à certaines choses, voire certaines situations que vous savez, que vous savez être néfastes pour vous, vous allez vous abstenir. Ou vous savez que certaines situations vont vous hyperstimuler, vous allez aussi vous abstenir d'y aller. Car vous ne pourrez pas réfréner votre envie par rapport à la fameuse situation donnée. Le fameux prétexte et le fameux contexte, pour que ça soit d'autant plus visuel. Le contexte permet la sensibilité ou pas, ou le fait de devoir s'abstenir. Le prétexte, vos gènes, votre sensibilité font que ça s'exprime, ou pas. À la suite de ça, vous avez, pardonnez-moi, le père et la mère, qui donc ont ces prédispositions. Ils vont les transmettre à leurs enfants. Les fameuses prédispositions vont être transmises, mais elles ne sont pas forcées de s'exprimer. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec un gamin qui a le patrimoine génétique maternel et paternel. Ça s'exprime ou pas. Et faut-il une situation, donc un environnement et un comportement, pour que le fameux patrimoine génétique s'exprime? Voilà ce qui est arrivé à Cysiaziké. Dans le texte de Oro, j'ai vu un passage qui me montre que réellement nous sommes face à un homme qui ne pouvait déroger à son patrimoine génétique. Dès que le patrimoine génétique a été stimulé, il a fallu qu'il l'exprime. Il ne pouvait en être autrement. Je donne l'exemple du métronome. Le métronome va de part et d'autre. Et à certains moments, il y a un alignement qui fait que la personne, la situation et, pardonnez-moi, l'environnement et le comportement sont présents pour que tout puisse s'exprimer. Voilà le propre du métronome. Dans le cas de Cysiaziké,
Il recherchait les situations où, pardonnez-moi, où l'environnement et le comportement puissent permettre à la programmation génétique de s'exprimer. Ceci explique cela, ce qui donne quelque chose de spécifique à cet homme. Manger, boire, dormir, comment dire, sont des éléments qui sont nécessaires à tous, mais lui, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Dans son cas, pardonnez-moi, dans son cas, phrase qu'il y a dans le texte, plus rien à manger, c'est pas un problème, plus rien à fumer, c'est pas possible. Ça veut dire que les éléments stimulants dus aux drogues permettaient une vigilance et lui permettaient d'être dans un bien-être. Pour résumer la chose, prendre des éléments qui le conditionnaient et qui le renforçaient de façon négative l'intéressait. Le passage qui m'intéresse, qui m'a permis de voir que la programmation génétique était prépondérante par rapport à tout, c'est que, bref, il est face à Barbaroja, face à quelqu'un, et il ment, il induit en erreur, il manipule, pour obtenir que la personne en face de lui accepte son autorité. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien de tangible, et il n'y a rien de factuel, mais ça le stimule parce que l'autre accepte d'être soumis. On n'est pas face à un prédateur, on n'est pas face à un dominateur, on est face à quelqu'un qui est un dirigiste, un exploiteur qui veut diriger. Que ça soit par le mensonge, que ça soit par la manipulation ou par le fait d'induire les gens en erreur. On peut vous donner, le conditionnement du père, certes, y est pour quelque chose. J'ai entendu par une personne qui a fréquenté Ziké que le père lui a dit « tricher, mentir, faut le faire ». Mais dans le cas de Ziké, c'est spécifique à ce mec-là. Il faut comprendre que les prédispositions ne peuvent s'exprimer que parce que, vous êtes disposé à pouvoir leur permettre de s'exprimer. Prédisposition, disposition qui s'impose, voire qui se propose à vous. Ce n'est pas pour tout le monde. Sizia Ziké a eu des frères et sœurs qui sont restés dans la légalité. Ils sont du côté de Bordeaux. Lui, ça a été tout autre. La situation hasardeuse, où il peut mettre ses qualités, ses prédispositions en action, c'est ça qui l'intéresse. La marge permettait à cet homme-là de pouvoir mentir, manipuler, induire en erreur pour se projeter dans ce qu'il souhaitait. Nous ne sommes pas dans l'ordre de... Certes, il y a un conditionnement, certes, il y a un renforcement, mais au départ de tout cela, il y a une prédisposition génétique. Cette prédisposition génétique fait que lui était en mesure de l'utiliser, de l'exprimer, de l'exploiter. D'où le fait que c'est un exploiteur. Ce n'est pas donné à tous. Et là, vraiment, c'est le texte, pour moi, qui vraiment démontre que la prédisposition, la programmation génétique a été la raison de cette conduite et qui a amené ce comportement. Phrase qu'il a dite dans l'émission de Bernard Pivot. D'abord, on fait semblant et après, on devient. Semblant qui n'est pas tangible. Induire en erreur, mentir, manipuler. D'abord, on fait semblant et après, on devient. Et après, il y a réalisation. Et après, il y a, de par les nombreux mensonges, le fait d'induire en erreur, de par les impressions, de par les perceptions, de par ce que les gens perçoivent, il vous donne du crédit. C'est hallucinant, c'est hallucinant. On est vraiment face à quelqu'un qui ne pouvait déroger à ce qu'il était. Certes, c'est un voyou, mais sa grande force, c'est qu'il faisait en sorte que les gens qui lui faisaient face n'étaient plus en prise avec le réel. Ces gènes lui permettaient de pouvoir se droguer plus que la moyenne et de fumer plus que la moyenne. Pour faire simple, si vous êtes dans un état second, vous pouvez être dans les limbes, ne plus être conscient. Lui, en étant dans un état second dû aux substances, il était encore présent, encore vigilant.
Et c'est sur ça qu'il jouait, pour pouvoir asseoir une autorité sur les gens. Ne plus être en prise avec le réel pour, entre guillemets, faire en sorte que les gens ne soient plus en prise avec le réel pour faire la différence. Et c'est pour ça que ces aventures sont allées aussi loin. Toute situation qui lui permettait mentir, induire en erreur et manipuler, c'était c'était ce type de situation qui l'intéressait. Là où le doute, là où l'ignorance, là où la croyance pouvait être le maître mot, c'est là où il se dirigeait chaque fois. Car, accentuation de sa vigilance, n'étant plus en prise avec le réel, il pouvait donner sa pleine mesure par rapport à sa programmation génétique. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension génétique de cet homme. À tous et à toutes, en espérant que ça vous ait intéressé et que ça vous a instruit. À bientôt à tous.